je pense que ça serait intéressant de parler de l'histoire du texte. Bon. En tout cas, je remercie Philippe Ménard de m'avoir permis de traduire ce texte et surtout d'avoir programmé une seconde édition parce que j'avais traduit dans une première édition 3 manuscrits c'est pour ça que j'aurais aimé que tu présentes quand même les manuscrits. Quoi. Et là, on a rajouté un premier manuscrit qui avait déjà été traduit et publié dans le livre de Bermark. Bermark avait rassemblé, sous le titre en yiddish de Megilles Auschwitz, c'est-à-dire les rouleaux d'Auschwitz, 5 textes de Sonderkommando qui étaient extraits des charniers, des cendres. Les rouleaux, pourquoi? Parce qu'il y a 5 rouleaux dans le texte biblique, les 5 rouleaux qui sont 5 rouleaux qu'on lit à l'occasion des fêtes et qui sont des textes, disons, plus poétiques. Voilà, c'est une chose à part. Donc les 5 rouleaux, c'était les rouleaux d'Auschwitz. Et il y avait là un premier texte que Bermark avait retrouvé dans un musée de la médecine militaire à Leningrad. C'est pas tout à fait ça. Il est arrivé après. En fait, c'est un des premiers textes qui a été trouvé sur les lieux mêmes, juste après-guerre. Donc juste après, quand donc il y avait l'armée rouge était sur le secteur et qui a été que Bermark a fait traduire. Oui, il a traduit. Et après, il l'a publié en yiddish. Oui, et il l'a publié en yiddish. Et c'est après qu'en fait le texte a été, ce dont parlait Pavel Polian hier, c'est qu'après le texte est arrivé au musée de la médecine militaire à Saint-Pétersbourg. Il l'a trouvé là-bas. Il l'a trouvé là-bas? Oui. Bon, vous voyez. Bon, d'accord. Et donc, ça, c'est le premier manuscrit. Voilà, c'est le premier manuscrit dans lequel Gradowski raconte Alors, Gradowski est né en 1910 à Suwałki. Il vivait dans un shteit près de Grodno, Luna, et il raconte comment, dès 1941, puisque la région était sous régime soviétique à l'époque, quand les Allemands sont entrés et ont pris possession de la région, on a commencé les Aussiedlungen, allez traduire ça, ce qui se présente comme des expulsions simplement, et mises dans un camp de transit, pas loin de Grodno, Kolbassin. Et donc dans ce texte, il décrit ça, comment on a pris les gens. Ce qui est intéressant, ce texte s'adresse, alors on a parlé tout à l'heure de l'enfer de Dante, le texte part sur cette position de l'enfer de Dante. Toi, homme libre, citoyen du monde libre, viens, je te prends par la main, je vais te montrer ce qui arrive à mon peuple. Donc il prend vraiment ce citoyen du monde libre, il s'adresse pas encore, comme il le fera plus tard, à l'homme du futur, au découvreur du futur, il s'adresse à ceux qui sont encore présents au moment de l'événement, pas au moment des déportations et du transport en train, mais quand il a commencé, arrivé à Auschwitz, à être intégré dans le Sonderkommando. Donc on a dans ce premier texte qui s'adresse à l'homme libre, je vais te montrer l'enfer. C'est-à-dire qu'on suit son propre voyage, le sien propre et celui de tous les autres avec lui, son propre voyage vers l'enfer, ce qu'ils ne savent pas encore être l'enfer. C'est-à-dire qu'on est dans une intériorité, une réflexion, et ce témoignage n'est pas un témoignage
c'est un témoignage littéraire, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'intérieur d'une prise de conscience. Moi, je mets ça en relation avec... J'ai traduit par ailleurs un texte, un long poème de 15 chants écrit par Yitzhak Katzenelson qui s'appelle « Le chant du peuple juif assassiné », qui est vécu aussi comme une réflexion a posteriori. Il a écrit ça à Vittel après, entre octobre 43 et janvier 44, après la fin du ghetto, l'insurrection et la fin du ghetto de Varsovie, et avant d'être lui-même déporté à Auschwitz. Et dans ce texte de Katzenelson, on voit déjà que c'est à la fois une déploration, et en cela, il se met dans la continuité de ce qu'on appelle la littérature, Khurban-littérature, la littérature de la destruction, qui commence avec les premiers textes de Jérémie sur la destruction du temple. Khurban, c'est la destruction, et ça fait référence aussi à la première et deuxième destruction de Jérusalem. Et on a toujours parlé de Khurban après la guerre, avant qu'on sorte ce mot de Shoah, après le film de Lanzmann. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, on est, et pour Katzenelson, il s'agit de la même chose, de témoigner pas seulement de l'événement, mais de la prise de conscience, de la dimension de l'événement, de l'intérieur. Parce que nous regardons les choses de notre point de vue, où on sait tout ce qui s'est passé, mais pour eux, il est important, le témoignage est une manière de s'orienter et de comprendre ce qui se passe, et de comprendre ce qui se passe pour comprendre comment agir. C'était aussi le cas de tout le groupe d'historiens Oynek Chabes, le groupe d'historiens autour d'Emmanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie, où ils ont décidé de recueillir tout de la vie dans le ghetto pour comprendre ce qui est en train de se produire. Et Katzenelson, on sent que il fallait comprendre qu'il ne s'agissait pas uniquement de déportation, d'envoyer les gens au travail, mais qu'était en place la solution finale. Et ils l'ont assez vite compris. Et Katzenelson, et les historiens autour de Ringelblum, et les gens, historiens ou littéraires, qu'il a mis au travail autour de lui dans le ghetto de Varsovie. Je dis historiens et littéraires parce que justement, il y avait une très grande fusion de ces gens qui souvent étaient des littérateurs. Il y avait une vie culturelle intense dans le ghetto de Varsovie, et d'ailleurs dans le camp aussi. Moi, il m'est arrivé, on m'a demandé de traduire des textes exhumés aussi des cendres, qui sont des textes, une revue littéraire à Auschwitz. L'anthologie. Le projet d'anthologie. Le projet d'anthologie, oui. Pour pousser les gens, ils voulaient recueillir ce que les gens écrivaient dans le camp. Donc ce premier texte de Gradowski, voilà, je voulais appuyer là-dessus, sur cette dimension du témoignage qui n'est pas un témoignage factuel, mais un témoignage de la prise de conscience de la dimension de l'événement, avec la déploration, parce qu'on comprend... alors, sur ce premier texte de Gradowski, on voit petit à petit, il nous prend par la main pour nous faire comprendre par le... Alors, il s'adresse à cet homme libre et lui dit « vois et écoute ». Voix et écoute, c'est les deux dimensions du témoignage. On retrouve ça chez Katzenelson aussi, quand il décrit par exemple le moment de la révolte de janvier 1943, enfin c'était la première révolte du ghetto avant celle d'avril, où on a tiré sur des Allemands. Il dit ça je l'ai vu, ça j'ai vu, ça je l'ai seulement entendu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu. Donc c'est très précis, le voit et entend. Étant donné que l'idée du témoignage entendu peut être sujet à caution. Je l'ai entendu directement ou je l'ai entendu dire. Voilà. Donc on est vraiment... Et on retrouve ça chez Gradowski tout le temps, voit, entend, écoute. Plus la question, pourquoi ?
est-ce qu'on peut comprendre ce qui est en train de se produire? Comment le comprendre? Donc ça, c'était pour ce premier texte. Je voudrais... Oui. Je ne sais pas si je le fais tout de suite ou pas. Ensuite, il y a trois autres textes qui ont été trouvés par Wollnermann, qui est un habitant de Oświęcim, qui est revenu chez lui après la guerre, après avoir revenu des camps en Allemagne. Il revient à Oświęcim et il tombe sur Auschwitz. Il a traîné un moment là, en attendant voir s'il reviendrait des membres de sa famille. Et puis sa femme est revenue. Et en attendant, il décrit d'ailleurs, dans la préface, Philippe Ménard cite des extraits du texte de Wollnermann qui décrit la situation de la Pologne à l'époque, hein, les gens de Oświęcim, puisque la question a été posée tout à l'heure, qui envoient les enfants creuser dans les cendres pour trouver encore une petite chaîne en or ou des textes, et les monnayer. Et Wollnermann s'étonne et dit ce lieu qui était, parce que c'était un centre chassidique important, ce lieu qui était un lieu de haute culture, voilà où on en est arrivé maintenant, après avoir traversé même l'enfer de la destruction. Donc, ces trois textes qui ont été proposés à Wollnermann par un jeune qui avait creusé et trouvé ces textes-là. Le passage de Wollnermann. Oui. Tu veux le lire? Non, je ne sais pas, ça peut faire écho à la discussion de ce matin sur la situation à côté d'Auschwitz. Qui est une situation complètement chaotique. Donc ça, c'est le texte de Wollnermann qu'a traduit Batia Baum. Nous avions été convoqués à une réunion du conseil municipal à laquelle étaient également conviés des enseignants, des curés, des notables de la ville. L'ordre du jour ne comportait qu'un seul point, la création d'un fonds d'aide sociale pour la population nécessiteuse de la ville. Pour nous démontrer l'urgence de créer ce fonds de secours pour les pauvres, poussés par la misère et le besoin sur des voies malhonnêtes et illicites, et qui incitaient aussi les enfants à suivre le mauvais chemin. On nous a présenté une dizaine d'enfants de 10 à 12 ans. Ces enfants faisaient partie d'un groupe de jeunes arrêtés la veille en train de déterrer un charnier pour piller les morts. L'un des enfants présents, n'ayant pu détacher une chaînette en or du cou d'un squelette, avait tranché d'un coup de pelle la tête du mort pour pouvoir s'emparer du trésor. Et, entre guillemets, nous ne contrôlons plus la situation, c'est devenu une épidémie de masse, nous a dit le maire, les parents envoient leurs enfants piller les morts. C'est pour dire la situation complètement chaotique dans laquelle même l'administration après-guerre se trouvait. Il y avait d'une part ceux qui crevaient de faim, donc qui envoyaient les enfants piller les morts, et d'autres, Wollnermann nous dit, qui se sont enrichis, qui se sont enrichis sur le dos des biens des Juifs qui sont restés disponibles. Donc il a ces textes. Alors, il a ces textes. Et il les publie, il réussit à les publier en 77 en Israël. 77, c'est d'ailleurs la date à laquelle Bermark a publié aussi le Megillah Auschwitz en Israël, parallèlement, sans qu'il se... Voilà. Donc, je suis très contente que ces textes aient été remis ensemble, ces 4 textes de Gradowski. Je voudrais resituer l'écriture de Gradowski, qui est une écriture littéraire. Lui se voulait déjà avant la guerre un littérateur. Alors, il a un beau-frère, David Svard, qui a survécu, qui a été directeur ou membre de Yad Vashem, et qui raconte qu'il avait des ambitions littéraires, mais qu'il écrivait avec un certain pathos et une certaine emphase et un certain lyrisme. Alors c'est vrai. Et dans le camp, il s'est appuyé là-dessus. Dans mon compagnonnage avec ces textes, il s'est appuyé là-dessus. Je veux dire que c'est
il utilise beaucoup de procédés littéraires, qui sont des procédés poétiques, pour appuyer sa pensée et trouver des rebonds, pour rebondir, aller plus loin. Mais il y a par exemple le premier des 3 textes recueillis par Voldermann, qui est une invocation à la lune. Alors, je sais, j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'est-ce que c'est que ce style lyrique de s'adresser à la lune dans des conditions pareilles. Alors, il faut que vous sachiez déjà que le rapport à la lune dans le judaïsme est extrêmement important. La lune, elle disparaît chaque mois et elle renaît. Le mois, en hébreu et en yiddish, c'est chodesh. Chodesh, c'est le renouvellement. C'est la nouvelle lune. Il y a un rite, une pratique qu'on appelle chidush levone, le renouvellement de la lune, qui est une pratique que l'on fait le premier Shabbat où on peut apercevoir la lune, parce que le ciel est dégagé, tant qu'elle est croissante, c'est-à-dire dans son renouvellement. Alors on se rassemble. Mendeley le décrit lui-même comme une sorte de folie juive. Tout d'un coup, dans la rue, on voit 10 personnes qui se rassemblent et qui se mettent tous à sauter vers la lune, en se saluant les uns les autres, Sholem Aleichem, Aleichem Sholem. Et on saute vers la lune et on fait cette bénédiction à la lune en disant, on danse vers la lune. C'est un chant et une danse. Et cette danse dit, de même que je saute vers toi, il ne peut t'atteindre, de même l'ennemi ne pourra m'atteindre. Donc c'est pas en vain. Sholem Aleichem, par exemple, cite aussi un cas de cette danse vers la lune dans des conditions épouvantables pendant la Première Guerre mondiale où les Juifs ont failli, on les a mis au cimetière, on a failli les enterrer vivants. On leur a demandé de creuser leur tombe et tout d'un coup, on entend les Russes arriver, les Allemands se sauvent et les Juifs, au lieu de rentrer chez eux, se mettent à sauter vers la lune. Voilà. Donc, je veux vous donner quelques clés pour comprendre que ce soi-disant lyrisme n'est pas un lyrisme seulement personnel, que c'est une des dimensions de la présence juive au monde. Et je voudrais rattacher... Donc, je vais vous lire une petite chose. Dans cette évocation à la lune... Où est-ce que c'est voilà. Dans cette évocation à la lune, une nuit de pleine lune, c'est le premier texte. Pourquoi... Est-ce que c'est ça que je voulais dire? Non. Écoute, lune. Voilà, parce qu'il s'adresse à la lune aussi. Alors la lune, c'est comme dans le premier texte où il proposait à cet homme libre, du monde libre, de venir avec lui. C'était un voyage comme le voyage en ballon de Jules Verne, c'est-à-dire la vision du monde d'au-dessus. Viens avec moi, montons sur les ailes de... Alors je vous dirai sur quelles ailes après, et voyons d'en haut ce qui est en train de se produire sur la Terre. Et là, il s'adresse à la Lune, qui a aussi cette vision. La Lune, le ciel, Katzenelson le disait déjà aux cieux, vous êtes de là-haut, vous voyez tout et vous ne bougez pas un frisson sur votre peau d'azur. Cieux, vous êtes vides. Voilà ce que disait Katzenelson, cieux de néant. Et lui, à la lune, viens ici, lune, reste ici désormais, je te montrerai la tombe de mon peuple. Sur elle, tu pourras luire de ton unique rayon. Tu vois, je regarde vers toi, de mon enfer grillagé, je me trouve au cœur de cet enfer où périt mon peuple. Écoute, lune, je vais te raconter, te révéler un secret. Je ne te parlerai ni d'amour, ni de bonheur, parce que jusque-là, il a dit, tu étais pour nous le symbole de l'amour et du bonheur. Je ne te parlerai ni d'amour ni de bonheur. Tu vois, je suis ici solitaire, malheureux, brisé, resté seul au monde. Tu es ma seule amie. Pour toi, je vais à présent ouvrir mon cœur et tout te raconter, tout. Tu comprendras mon chagrin, mon deuil et mon infini malheur. Écoute, lune.
un peuple de culture, un peuple de puissance et de pouvoir, s'est vendu à son Dieu le diable. Et en son nom et sa volonté lui a immolé mon peuple. Et eux, ces serviteurs de haute culture, muets en sauvages pirates, ont convoyé ici mes frères et sœurs du monde entier, de partout, et les ont apportés comme victimes sur son autel. Tu vois ce grand bâtiment ? Ce grand bâtiment, donc il s'agit du crématoire, enfin de l'ensemble bunker, chambre à gaz plus crématoire. Tu vois ce grand bâtiment ? Ce n'est pas le seul temple de ce genre qu'ils ont bâti pour lui, et les victimes, ils les amènent de force, avec violence, les victimes en offrande à leur Dieu pour assouvir sa faim et sa soif de notre chair et de notre sang. Bon, ils en ont déjà immolé des millions. Mais vous voyez que dans ce simple paragraphe, on a, et sachez que dans tous ces textes, Gradowski ne parle jamais des Allemands. Il dit toujours les bandits, les pirates, les gazlonim, ou bien les serviteurs de leur Dieu le diable. Et cette idée-là, les serviteurs de leur Dieu le diable, pour moi, elle vient de Mendeley. Mendeley, donc, est le premier grand littérateur yiddish du milieu du 19e à la fin du 19e. Enfin, il est mort en 1917 quand même. Il a écrit un roman qui s'appelle La Haridelle, qui est un roman allégorique, une allégorie. La Haridelle, donc, la Haridelle représente le peuple juif transformé en Rocinante, en vieille jument qui traverse les siècles. Mais en tout cas, le peuple juif qui a perdu figure humaine, qui traverse les siècles et les pays. Et il y a un jeune héros qui s'appelle Isroulik, c'est-à-dire le petit juif Isroulik, Israël, qui veut rendre figure humaine à cette Haridelle dont il s'éprend. Et son projet à lui, c'est un jeune progressiste, c'est-à-dire il ne veut pas rester le petit juif, il veut devenir un homme, un mensch. Mais le monde ne le laisse pas devenir un mensch. Il n'arrive pas à entrer à l'université, les portes sont closes. Donc il cherche comment apporter la modernité, si vous voulez, au peuple juif transformé en Haridelle. Et comme il n'est plus ni de ce monde et qu'il ne peut pas rentrer dans l'autre, il n'a plus les pieds sur terre, il est entre deux mondes, entre terre et ciel. Ashmodai, alors Ashmodai c'est Satan, mais le terme Ashmodai, la racine chamad veut dire destruction, c'est-à-dire que c'est le destructeur, c'est l'antithèse, l'opposé du créateur. Donc le destructeur s'empare de lui et lui montre le monde de haut, l'emmène sur ses ailes et lui montre le monde de haut et lui montre et lui dit aussi toujours vois, écoute, et lui ouvre les yeux pour qu'il voie mieux, c'est-à-dire pour qu'il cesse d'être seulement dans une critique de la société juive avec toutes ses aberrations, mais pour lui montrer que ça, c'est son projet sur le monde, la perpétuelle... l'usage perpétuel de la question juive comme un ferment tout le temps purulent pour asseoir, lui, son pouvoir sur le monde. Et il lui montre les guerres, les pogroms et les avancées de la civilisation. Donc, je vais vous lire une page, on peut ? Oui, au contraire. De Mendeley dans la Haridelle. Tu vas tout de suite voir, grosse bête, en quoi c'est ma fête, me répond Ashmodai avec un drôle de sourire, me donnant une pichenette sur le bout du nez, me courbant la tête pour que je voie. Eh bien, que vois-tu maintenant, là-bas sur terre ? Difficile de voir, dis-je, me frottant le nez et les yeux. Il s'élève d'en bas des colonnes de fumée, comme de 1000 volcans crachant le feu. Il y a là-bas un cataclysme, on dirait la destruction de Sodome et Gomorrhe. Non, Nigodon, fait Ashmodai, soufflant si bien que la fumée s'écarte. Regarde à présent, tu verras des cheminées. De grandes, de hautes cheminées fument là-bas.
Les hauts fourneaux de mes milliers d'usines, fabriques de canons, fusils et autres armes à produire la mort. Des usines plus qu'il n'en faut pour dénaturer les choses nécessaires à la vie, et des usines à fabriquer en pagaille toutes sortes de babioles pas vraiment nécessaires à la vie. Des usines de machines et outils pour remplacer et épargner la main de l'homme, rabaisser la valeur de son travail et ôter à beaucoup leur gagne-pain. Des usines d'inventions en tout genre pour raccourcir l'espace et le temps, menant bien souvent à abréger en effet les ans des hommes. Des usines à imprimer en masse et diffuser dans le monde à la vitesse de l'éclair un ramassis d'inepties, menteries, tromperies, calomnies, haine et envie, accusations sans queue ni tête et autres fabrications malfaisantes, médisantes, malveillantes, des uns contre les autres. Bref et net, la fumée de la civilisation, comme on l'appelle chez vous. Attends un peu, attends. D'ici, tu as un beau panorama. Regarde, je t'en prie, profite de la vue. Un peu plus loin. C'est elle, la civilisation, qui a fait son œuvre, m'explique Ashmodai avec son petit rire cruel. C'est elle qui s'est donné toute cette peine, elle qui par bonté a débarqué ici sans en être priée, par le sang et le feu et les colonnes de fumée. Elle est venue de loin, venue se faire connaître, elle et ses bienfaits, à ce simple monde champêtre. Mais comme le peuple disait non merci, préférait vivre comme avant, sans ses bienfaits, elle lui a appris le respect, lui a montré qui elle est née. En quel honneur, tu me demandes, mon humeur en fête? Bêta, c'est une joie de voir comme elle brûle tout sur son passage, roussit tout un monde. Et il ne lui suffit pas pour ses caprices de piller les forêts, elle va encore remuer ciel et terre, se creuser comme une taupe au tréfonds de la terre, ébranler les sépultures de végétation ancienne, de plantes d'air primaire, de bien avant le déluge, qui ont mis des milles et des millénaires à se fossiliser en houille, et elle s'en empare à son usage. Et bientôt ça ne lui suffira plus. Dès qu'elle aura consumé, dévoré jusqu'au tréfonds les entrailles de la terre, elle ira s'en prendre au soleil, au char du vieux, là-haut dans les cieux. Elle ira voler les séraphins de feu pour les atteler à ses machines et les forcer à tirer, traîner, tourner les roues en les poussant au cul, passe-moi l'expression, à coups d'éclairs électriques, et que ça tonne, fuse, vole, pétarade, pif, paf, pouf. Toutes ces cheminées d'usines à foison et à profusion, ce sont les autels d'où s'élèvent les fumées du culte en mon honneur et en l'honneur du veau d'or, le dieu des spéculations, des fraudes, des grands projets, de l'argent et de la finance. Cette fumée dessèche les cœurs, enfume toute la terre et fait place nette de tout sentiment, détruit et réduit tout en produits marchands. Amour, amitié, piété, foi, charité, tout est marchandise. Et quoi encore ? Elle, cette fumée de la civilisation, envahit peu à peu les cieux et en déloge l'autre, le grand autre, dont je ne dois prononcer le nom. Et il se trouve là-haut, toujours plus à l'étroit. Il lui reste de moins en moins de place. Il recule, excuse-moi du peu, plus loin, et avec le temps, il y a bon espoir, la terre sera toute à moi. Isroulik dit, cause toujours, tu ne parviendras pas à tes fins, malin, et tu vas sombrer dans le néant, et lui demeurera pour l'éternité. Donc Isroulik, dans ce livre, se rend compte que Ashmodai l'a saisi et veut en faire son agent, puisque Isroulik veut aussi faire entrer cette Haridel qui représente le peuple juif dans la modernité. Donc lui, il veut en faire son agent pour domestiquer la Haridel, lui apporter la culture, la civilisation. Et à la fin, Isroulik se rend compte que, évidemment, ses aspirations sont de devenir un homme et pas seulement un juif, sont que la Haridel entre dans la modernité, s'instruise et quitte toute cette structure pervertie dans laquelle le peuple juif survit péniblement comme il peut, mais que Ashmodai veut, en fait, soi-disant en agitant la question juive qui a traversé tout le XIXe siècle et jusqu'au XXe,
garder la question toujours purulente. Et Isroulik s'arrache à la main d'Ashmodai et avec la Haridel. Je vous ai cité tout ça assez longuement parce qu'il me semble qu'en reprenant cette image-là, les autels de leur dieu le diable, les serviteurs de leur dieu le diable, Gradowski nous fait part aussi de son angoisse d'être dans la main d'Ashmodai, d'être aussi, lui et tout le Sonderkommando, dans la main de leur dieu le diable, d'être un agent et un agent agi. Et il opère avec ce texte un renversement de ce service de leur Dieu. Il opère avec le texte et aussi dans sa pratique, puisque malgré tout, il décrit. Le texte n'est pas seulement un texte littéraire. Il décrit précisément ce qu'ils voient en arrivant à Auschwitz, comment ils sont pris dans. Ils sont venus, on les envoie au travail. Donc il y a toute cette interrogation sur quel travail utile. Et ça reprend aussi les aspirations dont parlait Mendele, du juif qui veut entrer dans le monde pour produire un travail utile pour lui et pour le monde. Donc là, on les a maintenus comme ça, avec cette idée du travail utile, et il arrive à Auschwitz et il dit « Ah, voilà, c'est ça le travail ». Il voit les gens pousser des brouettes pleines de cendres et aller les jeter dans les charniers, dans la Vistule. Et surtout que le premier travail auquel on l'a mis, je pense, il le décrit ainsi, c'est l'opération brûler les ponts, c'est-à-dire d'effacement des traces. C'est-à-dire qu'on vide les fosses, on broie les cendres, voilà, et on va les jeter dans la Vistule. Ça veut dire que aussi il y a plein de il y a toute une tradition littéraire dans ce texte. C'est ce que je veux dire par là. Oui. Mais il n'empêche que il va décrire dans les chapitres. Il y a 2 chapitres importants où il va décrire le gazage des Tchèques, des Juifs tchèques qui viennent qui ont été dans le camp à Auschwitz. Et puis l'autre chapitre où il y a une sélection à l'intérieur du Sonderkommando et qu'il décrit. Donc, il décrit la sélection dans le Sonderkommando. C'est le 2e texte. Et le 3e texte, c'est ce qu'il appelle le transport tchèque. Il faut entendre que le transport, c'est pas le transport des trains qui arrivent. C'est pour eux, on amène un transport. C'était le camp des familles, c'est-à-dire que les Juifs tchèques, les 5000 Juifs tchèques, lui il dit 5000, étaient dans le camp des familles, dans leur, comme il dit, leur tombe de bois, et qu'on les amène en camion de ces tombes de bois vers l'autel de leur dieu le diable, où ils vont être offerts en sacrifice sur l'autel. Il emploie le mot misbeir. Et sachez que le mot, il parle tout le temps des victimes. Alors ce mot victime, c'est korbones. Korban, c'est un terme hébraïque. Korban, c'était en effet la victime qu'on amène sur l'autel. Le mot korban veut dire rapprocher, karov. C'est-à-dire la victime est brûlée pour rapprocher la terre du ciel. Et ce mot korban, c'est devenu le terme général pour parler de toutes les victimes. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quand même, avec le terme Khurban, qui est la destruction et qui évoque aussi la destruction du temple, et ce terme Korbones, les victimes apportées en offrande à leur dieu le diable, on est aussi dans cette tradition-là de cette littérature du Khurban, de la destruction. Je voulais dire autre chose par rapport à ça. Quand il décrit donc son style, quand il décrit c'est le dernier texte, hein, le transport tchèque. Alors il décrit la chambre à gaz,
le déshabillage, la salle de déshabillage, c'est beaucoup autour des corps de femmes. C'est-à-dire qu'il met en relation avec ce lieu de la mort, le camp de la mort, l'île de la mort, comme il dit, ici c'est l'île de la mort. Cette vie, cette vie palpitante, il emploie tout le temps le terme Zappeldick, cette palpitation des corps vivants, lumineux. Il décrit d'ailleurs une scène où eux, ils sont les hommes en noir, les membres du Sonderkommando, avec ces corps de femmes nues, et il y a un échange entre eux. Et son écriture, là, se fait beaucoup plus concrète maintenant. Il décrit la chambre à gaz. C'est-à-dire qu'il se met, dans son texte, toujours, il se met à l'intérieur des consciences. Il se met dans la conscience des gens qui vont dans la chambre à gaz, et même de ceux qui sont dans la chambre à gaz pendant le gazage. Et il se met aussi dans la conscience des Allemands, il ne les appelle pas les Allemands, les SS, là, les bandits, les pirates, les maîtres, qui entendent monter, qui sont venus voir détruire l'ennemi, parce que les Juifs sont l'ennemi, le premier ennemi, l'ennemi numéro 1 du peuple allemand. Il insiste là-dessus tout le temps aussi. Ça, c'est l'ennemi, ces femmes et ces enfants, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est-à-dire que la guerre que Hitler, Heiliger, il l'appelle le Heil Hitler, il le met Heiliger, le saint. Voilà. C'est un renversement de l'idée de sainteté aussi. Je disais, oui. Mais dans la tête des SS, il passe dans la tête. Voilà, qui entendent monter de la chambre à gaz, du lieu de l'anéantissement, de la mort, ils entendent monter 4 chants. L'Internationale, l'hymne tchèque, la Tikva et le chant des partisans. Et ça, c'est le chant de la tombe, hein, qui vient détruire le moral des SS, qui sentent, alors il le décrit comme ça, qui se sentent remis en question dans leur victoire, parce que ça, c'est le lieu de leur grande victoire contre l'ennemi numéro 1. Et ensuite, il décrit comment le Sonderkommando sort les corps de la chambre à gaz. Je reviens sur ce que disait Carlos Aletti tout à l'heure, sur le fait qu'on a choisi un tiers. Donc là, ce sont les agents, les Sonderkommando, pour ne... Je reparler de la souillure, voilà. Donc parce qu'ils tirent les corps, et les corps sont souillés, évidemment. Il le décrit très précisément. Toutes les souillures, toutes les humeurs, de sang, de pus, de tout ce que vous voulez. Il dit d'ailleurs, nous ne les touchons pas, on s'enveloppe les mains de chiffons, de ceintures pour tirer les corps. Et il décrit ensuite comment on les amène, on les empile, on les amène au monte-charge et on les amène au four. Et il décrit très exactement comment le corps brûle dans le four. Alors on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de flamme, que les corps étaient brûlés par la chaleur intense, mais lui, alors il y a une page où il décrit vraiment comment les flammes s'emparent du corps, ce qui brûle en premier, et voilà, et les yeux qui brûlent, enfin bon, il y a une description très très précise, et il dit 20 minutes, et un corps, un monde est détruit. C'est-à-dire que chacun est un monde. Quand il décrit cela, alors il dit on met 2 corps, l'un sur l'autre, et puis on jette par-dessus les enfants, parce qu'il y a un tas avec les enfants. On jette par-dessus les enfants alors il appelle ça, je reprends ça, voilà, par rapport à la souillure,
il dit la planche de purification en fer, Tare Bret. Bret, c'est une planche. Tara, c'est la purification, parce que, je ne sais pas, vous savez peut-être qu'il faut purifier les morts avant de les enterrer. Il faut les purifier, pourquoi? Alors la purification, il ne faut pas l'entendre comme on a le pur et l'impur. L'impur, c'est du côté de la mort, et le pur, c'est du côté de la vie. C'est-à-dire qu'il faut ramener les morts du côté de la vie pour pouvoir les enterrer et qu'ils soient des morts purs. Quand il appelle donc cette civière métallique qu'on enfourne avec les corps, il appelle ça la planche de purification métallique. Je pense que tout le Sonderkommando l'appelait comme ça. Vous voyez, ça vous donne la dimension de ce que je vous disais tout à l'heure sur ce renversement du service de leur Dieu, le diable, en service, non pas divin, mais en service des humains. Voilà, c'est à peu près là que je voulais en arriver. Bien, mais merci beaucoup.